et Diawana font leur salutation. Et grand-mère Cal dit: Oui, un grand moment, Moran, mais il y a d'autres choses à savoir. Descendez de votre varana, les enfants, et venez donc vous asseoir auprès du feu. Isha, Tara et Diawana s'assoient autour du feu, aux côtés de grand-mère Cal. Son corps semble être fait d'argile. Il reste en silence, et Isha soudainement se transforme en œuf d'or, chers auditeurs lecteurs, pendant que Tara, elle, devient la grotte. Un vent doux et magique porte maintenant Diawana au bord du lac magique de la grotte. Grand-mère Cal ouvre ses bras et parle. Lorsque tu entreras cette fois-ci, tu vas d'abord traverser des sensations physiques extrêmes, engendrant toutes tes émotions terriennes que tu vivras. Reste bien tranquille à ce moment. Ces quelques minutes te sembleront être une éternité. Observe simplement ce qui se passe en toi. Tu gagneras de l'avance une fois sur Terre quand tu les revivras. Plus tu maîtriseras ces sensations intenses, plus ta conscience pourra observer des dimensions où tu pourras semer tes trésors. C'est ici que tu pourras voir peut-être Grand-Papa Doc. Tout se joue à ce moment, pendant le saut. Ne t'égare pas trop à explorer tes mémoires, tu pourrais t'y perdre. Une fois sur Terre, il te suffira de récolter tout naturellement ce que tu as réussi à semer pendant le saut, mais il te faudra être patient. Là-bas, les pensées ne poussent pas aussi bien et rapidement qu'ici. De l'autre côté, le lac Univers n'est plus accessible comme ici. Il te faudra justement comprendre ses principes et recréer toi-même des ouvertures permanentes. Les mémoires du Jinka te seront transmises au fur et à mesure de ton éveil terrestre. La gardienne du lac sur Terre s'est endormie depuis un long moment. Il se peut toutefois que tu la rencontres à travers ses cauchemars. Tu auras droit aussi à un passage de 3 jours sur Ilanta, dans un temps bien plus avancé qu'ici. Ils sauront t'accueillir. Tu y rencontreras normalement les 12 Elderodor. Ce sont les seuls sur Ilanta qui sont au courant de ta venue. Je ne sais pas tout du plan. Ils te donneront ensuite d'autres informations importantes pour l'incarnation sur Terre. Tu auras envie de découvrir comment notre tribu a évolué, mais ne t'aventure pas trop non plus une fois là-bas. Les Ilantois ne doivent pas savoir que tu es là. Ça risquerait de brouiller des données essentielles à leur réalité, et par conséquent sur Terre aussi. Je ne connais pas tout du plan, mais je pense que Grand-Papa Doc a trouvé une solution pour ça. Lorsque vos énergies sur Terre auront incorporé la lumière, vous allez ressentir à cet instant l'élixir de l'univers se libérer à travers la mémoire de votre voyage dans la dimension de la Terre. Ici, nous recevrons l'information comme un Big Bang, une explosion de lumière venant du lac Univers. Prends le temps dont tu as besoin avant de sauter. Je te rappelle que ce sera très différent de ton premier saut. Alors, Joe Fino Tri! Diawana escalade les rochers surplombant le lac. Arrivé en haut, il fait le mouvement du Jinka. Il se met en équilibre sur les mains au bord du rocher et plonge la tête la première dans le lac. Au bout de 3 secondes, son corps devient comme de la lumière et disparaît. Il se retrouve comme en lévitation dans un espace obscur avec plus aucun son. Puis il commence à entendre le son d'un cœur qui bat au lointain. Le battement de cœur devient de plus en plus fort et soudain, de la lumière jaillit de son corps qui se tend intérieurement, intensément, comme une jouissance qui ne s'arrête plus. Malgré cette sensation intense, il réussit à ouvrir paisiblement ses yeux. Il y aperçoit comme un regard devant lui. Puis, il entend une voix lui dire: Allez, il faut qu'on y aille, mec. Il va bientôt faire jour. On s'est endormi dans l'escalier et il faut qu'on rentre avant que mes parents se réveillent. Il se retrouve dans la dimension de la Terre, à l'époque de ses 15 ans, à côté de Jonathan, son meilleur ami.
Ils sont assis tous les deux dans des marches d'escalier après une nuit d'exploration de l'univers avec la plante sacrée. Il y a de part et d'autre une haie de bambou venant former une sorte de tunnel sans fin. Ludovic est allongé sur le dos. Il fait face au ciel étoilé et dit Je peux pas trop bouger là. Je suis en train de visualiser l'histoire que nous avons canalisée. Ce train faisant l'expérience d'être l'antenne de l'instant, révélant l'histoire que tout le monde vit dans son fort intérieur. Souvent, pour la plupart dans ce fort intérieur, c'est le chaos, ou même pour certains, c'est le néant. Là où il n'y a plus d'écho. Alors, partons de l'hypothèse que cette histoire commence par un chaos se noyant dans un silence total. Ce silence révèle ensuite une discussion entre un filament de vie, comme un rayon de soleil, et le cœur de tous les gens qui captent sa lumière. Oui, je l'ai vu aussi. Ce livre qui s'écrit à travers nous témoigne de la naissance d'une fréquence reliant l'inconscient des gens. Je pense sincèrement que cette expérience d'écriture de l'instant a un fort potentiel d'assainir notre rapport à la société. Tu vas réussir à écrire cette histoire, je le sais. Je l'ai vu pendant le trip où on était dans le train. Ouais, et c'est en allant au cœur, mon pote, en cultivant les fruits de nos histoires, propres à nos instants, que nous découvrirons la magnificence de l'être. Que les imaginaires de chacun s'agglomèrent ici et maintenant, dans la radio de l'instant. La radio de l'instant. Oui, c'est ça. Tout arrive right on time. Tu devras juste être patient. Eden Rock. Et regarde ce moudra. On pourrait s'en servir pour se souvenir de tout ça. On doit réussir à rassembler suffisamment d'énergie dans les mains. Et la prochaine fois que tu le referas, tu te souviendras. Eden Rock. Yamekal se connecte aux avatars de Jonathan et de Ludovic, pratiquant le mudra du ninja. Sur Terre, ils ont été l'étincelle de cette histoire, chers auditeurs lecteurs. Ils pratiquent alors ce mudra qui ouvre une porte d'accès au tome 2, le sceau de la main. Rappelons que cette histoire dite impossible à raconter a été initiée par Lohan, l'avatar de Maître Unu. Il m'a fait comprendre qu'il fallait juste un plan pour conter cette histoire. Alors c'est ce que nous avons fait avec Tara. Nous avons élaboré ce que nous appelons le plan du 10. La radio de l'instant. Nous arrivons à mi-chemin du parcours de traverser tous les chakras. Nous sommes arrivés dans l'histoire à la zone de Fatum, le chakra du cœur. Elle va poursuivre cette traversée à travers les aventures de Isha, Tara et Diawana, à bord de leurs multiples vahanas cosmiques voguant dans les remous de la matrice de cette terre merveilleuse, où lorsque l'on prend le temps de se poser, chaque lieu de l'île nous fait rencontrer ce pirate inconnu qui garde l'intensité de l'île. Nous l'avons appelé Brice Paul, Franck, Daniel, Tonton Fernand, Mamie Andrea, Patrick, Mario, Chris et j'en passe. Il est souvent caché derrière le visage de celui qu'on appelle les yokas. Radio de l'instant. Il y a aussi cet inconnu qui passe et révèle avec innocence l'information qui se véhicule à bord de notre vaisseau. Et puis, il y a cette plateforme 3N4D, cette radio qui structure nos échanges à travers la plume du script. Voici le reporter de l'instant qui, de sa tour solitaire, nous laisse sa poésie au détour de nos fréquences. Les enfants Eldorado, eux, sont les témoins de cette traversée. Radio. Alors, déroulons maintenant le tapis rouge pour leurs avatars. Eden Rock. Elle m'a dit un jour, tu me remercieras. Alors voici le jour, chère Eya. Merci. C'est elle qui a su quitter le navire en plein vol et a déclenché mon envol au bon moment. Je remercie S qui a nourri de façon incommensurable notre recherche, que j'appelle maintenant Kapuja. Merci à Masanya qui m'a transmis les Bija Mantras. Merci à Onom et Amy avec qui nous avons testé l'Exento qui a donné le Yek. Merci à Auré qui a traversé les mers et océans pour venir impulser la chanson d'Ololapi. Merci à Sasanku qui m'a propulsé involontairement dans l'écriture et a donné vie à la fameuse Cyranda de Néo. Merci à Dessa d'avoir fait vibrer mon cœur avec l'harmonie de nos voix.
Merci à Aya d'avoir inspiré nos reggae, comme la chanson Good Day. Merci à Sarah qui a commencé les esquisses de ses dessins suite à notre sortie mystique du Python Tortue. Il nous fallait matérialiser cette expérience d'écriture. Nous voici en plein dedans. Merci à l'avatar de Yam, ce vieil ami avec qui j'ai créé les personnages ninja Yam et Kal. J'aimerais aussi rendre grâce aux 3 frères Jinka qui sont partis explorer l'au-delà. Je pense au parrain de Lohan, Mathieu, dit Kawaii. Il m'a induit que tout est possible dans l'astral. Alors je pense qu'il doit être en ce moment proche de son filleul. Je rends grâce à mon meilleur ami d'enfance, Jonathan, dit Keisha, qui a pris connaissance de ce livre avant que je ne commence à l'écrire. Il me guide comme un ange. Il est en jeu, en moi. Et nous sommes dans ce jeu encore et encore. Je rends grâce à Julien, le fils des Ponts Gérard, dit Hanuman. Il étudiait le Move Tao, c'est ce que moi j'appelle Kapuja. Il m'a induit de l'écrire avec un K, et c'est ce que j'ai fait. Merci d'ailleurs à ses parents, Paul et Annie, qui nous ont accueillis pendant 4 ans sur le terrain à Eden Rock. Cela nous a permis de faire naître Isha, Cafri-Plainoise, mais aussi de voir émerger le concept de la radio. Nous avons pu gérer nos camions aménagés dans leur jardin. Merci à mes parents Daniel et Marie-Josée de les avoir financés et d'avoir joué si bien les rôles d'agents de la matrice. En même temps, ils ont coché tout bien comme il fallait. Sinon, ce sont de gentilles personnes. Ils ont conçu mon grand frère et mes 2 petits frères jumeaux que je salue bien bas pour leur participation dans l'astral. Sur Terre, ils incarnent vraiment la MIFA. Ce sont donc les notes de là où nous en sommes dans notre traversée. Nous découvrirons donc la suite, sol, la, si, do, dans le tome 2 de la légende de la Terre. Et en haut, comme on dit, il y a mon doux papy Claude. Et comme je ne fais pas partie des on, alors je préfère dire qu'il demeure en mon cœur comme une sagesse éternelle. Comment ne pas remercier aussi chaleureusement toutes les rencontres que nous avons faites au cours de l'écriture. Ce sont eux, les acteurs principaux de cette histoire, racontant l'instant, l'imprévu. Ce sont eux qui ont influencé le cours du récit tout au long de la production des épisodes. Nous avons, chers auditeurs lecteurs, la palme d'or pour le personnage mystérieux de M. Filament, qui a porté fièrement ce slogan tout au long des chapitres du tome 1. C'est avec son avatar que nous avons conçu la musique 3N 4D. Nous pouvons même ressusciter son personnage pour le plaisir radiophonique. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Ok, chers auditeurs lecteurs, vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Laisse-moi te dire en passant qu'il m'a fallu pour mon retour dans la matrice bien suivre son flow. Et ça m'a bien scotché au sol, tu vois. Alors, laisse-moi le temps. Ne t'en fais pas mon cher ami, je sais bien de quoi tu parles. Merci à toi. Il porte bien son nom car il a bâti les parois de l'imaginaire en acceptant le challenge de l'écrivain. Il a tenu le poste de dessinateur jusqu'au bout malgré l'arrivée de l'intelligence artificielle. Kefa est son nom de lutin ingénieur à Eden Rock qui a conçu les appareils qui nous font voyager dans les différentes dimensions. Il se prénomme Pierre. Salutations à toi mon ami. Sa poésie est brute et incarnée et son intervention dans l'histoire a été profonde et précieuse pour nous. Voici alors notre cher reporter spécial, Dama Coco. Elle a été un virage capital et périlleux dans cette histoire. Elle a osé faire face à ses propres démons en les transcendant seule comme une grande. Elle a créé le concept de Sokoron. Elle a joué Lilifée dans l'histoire. Nous l'avons appelée Shiva. Elle est à mes côtés nuit et jour. Elle est ma muse, ma reine, une sacrée alchimiste, une pirate hors pair que je suivrai dans n'importe quel snack bar. Elle a pris goût à jouer à tellement de personnages dans cette histoire. Je parle bien sûr de notre très cher Tara. Il était là aux prémices de nos recherches. Il a même accompagné notre ami défunt jusqu'à la porte de cette histoire.
Il nous a inspirés par sa parole stable et son cœur réceptif. Il s'est fait appeler Monsieur Topapaka. Il a été un acteur précieux dans notre voyage. Il a joué au jeu du maître, du protecteur, de l'annonciateur, peut-être de l'ami. Il a inspiré fortement le personnage du loup, Taikwei. Nous l'avons nommé Ivar. Il visualise et catalyse cette histoire depuis avant le début de l'aventure. Il tisse son réseau dans l'ombre avec un grand cœur d'enfant. Il a joué le rôle ici du centaure. Il s'appelle Mani. Elle a osé tisser sa toile en apprenant à décoder son propre mode d'emploi depuis les fins fonds de sa grotte. La voici devenue à présent autochtonome. Son H dans son prénom lui sert d'échelle vers la source. Elle s'appelle Sarah avec un H. De son air charmeur, il cherche le paradis et il se souvient doucement qu'il y est déjà. Sa voix le guide et son cœur s'y phase à chaque pas. Il a prêté sa voix à Kawai Kweojiu. Il s'appelle Janiba. Il est spectaculaire dans son approche discrète. C'est un chercheur féru de yoga et un spécialiste de pizza. Il a prêté sa voix au personnage de Keisha et a participé à notre mission Ascension du Piton la Source pour y déposer Ganesh dans son sanctuaire. Il s'appelle Kanda. Elle est arrivée par la voix céleste de la Sophia et son discours a été incarné par le personnage de Mamie Lanta. Elle s'appelle Ayet. Il a participé à plusieurs lives de Radio Eden Rock. Il a dessiné l'île flottante de la cosmogonie d'Ilanta, a alchimisé le papillon à Eden Rock. Il a osé se perdre en nature avec le pirate Wanai. Il a un peu la tête dans les nuages, mais il est toujours au max. On l'appelle donc Max. Il nous capte et retranscrit d'une main de maître des mélodies venues du fin fond de notre galaxie. Sa discrétion fait de sa musique un art divin. Radio Eden Rock a capté un direct avec lui sur les sentiers. Il s'appelle Louis. Elle a un grand regard aussi profond que l'océan. Une poésie décrivant le cœur de l'humain. À l'autre bout du monde, entourée par les eaux profondes, règne une île sans nom. Elle accueille en ce moment un petit baba. Elle s'appelle Enienoen. Il est aussi sportif que musicien avec un passif de kiné. Il ravive en moi les souvenirs enfouis du saxophone. Il a été un frère de sentier. Il est spécialiste de reggae time entre potes. Son cri de coucou est légendaire. Il s'appelle Romain. Le prix Nobel de la pirate revient ici à cette femme qui nous a fait bien mal aux oreilles avec son rap posé comme un rien du tout en pleine nature. Elle s'appelle Dre. Seul tout, perdu dans l'espace. Nous avons compris qu'elle voulait vivre comme elle le voulait. Elle chante dans cette langue magique de l'instant et nous fait ressentir la fraîcheur de vivre. Elle fait en ce moment le tour de toutes les grandes salles et atterrit même en parapente sur scène. Elle nous a offert le Olele Puccin Inaga. Elle s'appelle Louisa. Elle a prêté sa voix de sirène dans Find Your Tribe. Nous avons fait ensemble un concert pirate des plus originaux dans la grotte de Trudeau. Elle s'appelle Chloé. Je tiens à remercier aussi tous ces enfants prêteurs de voix. Lohan, bien sûr, mon fils qui écoutera l'histoire qu'il a créée quand il sera prêt. Il a mis les pieds à l'eau, alors va-t-il se mouiller? Nous le découvrirons dans le tome 2. Isha, sa sœur, ma merveilleuse fille, qui tient le flambeau de cette histoire avec son fameux... Chut, il y a un fil. Redis. Chut, il y a un fil. Elle a fait naître le personnage de Isha Raptor grâce à son énergie débordante. Elle est notre maîtresse à tous. Chat.
Richard. Il y a eu aussi les enfants malgaches, Nante, Gae, Mikegan, qui ont commencé à remplacer la voix de Unu suite au départ de Lohan. Puis, il y a eu Vijay, qui a eu la fougue de reprendre le flambeau. La conscience est comme le vent lui-même. Ses contours impossibles, toutefois été dessinés par l'innocence, et ceci a créé le monde tel quel sur Terre. Travaillera-t-il un jour vraiment pour Radio Edenrock ? Et dernièrement, voici qu'est apparu dans notre vie un petit gars qui ressemblait tout bonnement au personnage qu'il a incarné dans l'histoire. Maître Toussaint et la voix du fils. Il m'est apparu avec la même vigueur en défiant mon Kapuja. C'est un ninja sans étirement, dit-il, digne des plus grands pirates des bacs à sable. Il s'appelle Loïs. Elle est fraîchement arrivée à nous avec sa petite famille. Elle est à la charnière de ce voile d'illusion et demeure dans cette joie simple et incarnée. Elle révèle l'esprit des lieux dans ses dessins et a osé prêter sa voix à notre très chère grand-mère Cal. Elle s'appelle Johanna. Cette œuvre collective témoigne avec nonchalance de la mémoire de cet univers dans un engrenage parfait. Nous sommes un. Nous représentons le trajet de cette légende, impossible à compter. Et nous l'avons fait, cher ami. Chacun a joué son rôle à la perfection. Et il y a toi, celui qui découvre encore le début de l'histoire, toi qui as le potentiel du meilleur ami, car tu sais que c'est toi, ton propre meilleur ami. Tu t'appelles comme mon meilleur ami quand j'étais petit, ou connais Grimpe Pied Coco. Tu as donné vie à cet instant avec ta lumière. Merci Thibaut. Coucou, je suis sur Radio Edenrock et je vous dis salut tout le monde. Et un jour, peut-être que je travaillerai vraiment dans cette radio. La radio de l'instant. Et toi, cher auditeur-lecteur, tu as osé faire le trajet du tome 1, Le coq et le chat. L'équipe de production va devenir de nouveau ce lecteur-auditeur de cette même histoire pour ressentir le cap que cela va prendre dans le tome 2. Tu as pris de l'avance sur nous à ce niveau-là. Alors, qui sait, peut-être que notre rencontre dans un vortex créera un personnage pour la suite de l'histoire. Si tu lis ou entends cette parole dans un futur trop loin de ce présent, alors on se retrouvera toujours dans cette sensation de l'instant, celle qui raconte avec patience et profondeur la vie qui nous traverse. Eh bien voici, les épisodes sont là, posés comme des rétroviseurs dans notre vaisseau qui continue l'aventure méga ordinaire de voyager avec ma petite tribu à travers cette légende qui prend forme constamment sous nos yeux. Merci encore à Tracy qui accueille cette légende en son cœur et crée notre monde dans la matrice. Cet espace-temps continue de se concentrer dans notre fort intérieur et crée cette histoire rendue maintenant possible à compter, car chacun ose incarner son autre. L'écriture est le chemin vers cette île en soi, que chacun trace. Un mouvement sensible, inspiré par la fréquence du silence. Mes chers amis, j'aimerais, comme on dit, rendre l'antenne avec Tracy, notre majestueuse reporter spécial, qui nous conte avec délicatesse notre présent, qui est le plus beau cadeau que nous avons. Vous êtes toujours sur Radio Edenrock, comme elle le dit si bien, à tout de suite. Ici à Madagascar, à quelques minutes de l'océan, un lieu a doucement pris forme. Pendant 2 années, nous avons écouté la terre, appris à vivre avec elle et à créer sans brusquer. Ce lieu s'appelle Tilleden. Né d'une cohabitation simple, celle d'un père et de ses enfants, chacun sur son versant de la colline, reliés par un même espace vivant. Près de 4 hectares de nature, pensés pour tendre vers plus d'autonomie, en eau, en énergie, et au plus proche du rythme naturel. Mais Tilleden ne se résume pas à ce qui s'y construit. C'est un lieu qui invite à ralentir,
à revenir à l'essentiel. Marcher pieds nus, respirer, ressentir. Sentir la vie autour de soi dans la douceur d'une présence minuscule, comme les abeilles qui butinent autour de nos gestes. Des chemins traversent le terrain, comme un parcours vivant, entre mouvement et présence. Des espaces pour le corps, pour explorer, bouger, créer. Et d'autres, plus discrets, que nous appelons Tifuni-Vuni. Des lieux pour se retrouver, revenir à soi, dans une intimité simple et profonde. Au cœur de Till Eden, il y a une invitation à la connaissance. Une connaissance vivante qui passe par le corps, par l'observation, par la relation au vivant. Les outils, les espaces, les livres, les instruments sont là pour inspirer, accompagner, éveiller. Et chacun est invité à expérimenter, à créer, à explorer, en conscience, à son rythme. Comme un petit village, comme une tribu, où l'on apprend les uns des autres, dans la simplicité du quotidien. Till Eden est une invitation à vivre autrement. Allez go les amours. À se relier, à sentir, à approfondir. Peut-être que ce lieu ne se raconte pas entièrement. Peut-être qu'il se vit. Bienvenue à Till Eden. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant.